Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux confusions que vous pouvez souvent faire dans vos copies avec l'anglais. C'est vrai que l'allemand et l'anglais sont des langues de la même famille de langues et qu'il est parfois facile de les confondre. C'est vrai aussi qu'il y a pas mal de mots allemands et de mots anglais qui se ressemblent, ça peut être pratique, mais très souvent, vous utilisez des faux amis, des mots que vous croyez être l'équivalent d'un mot anglais que vous connaissez, des mots transparents, etc. Mais en fait, ils veulent dire tout à fait autre chose. Et puis parfois aussi, c'est difficile pour vous de vous exprimer en allemand dans les copies, et vous allez truffer vos phrases de mots anglais pour remplacer les mots allemands que vous ne connaissez pas, mais il faut vraiment à tout prix éviter ça. Voilà, et le mieux, c'est bien d'apprendre à parler correctement l'allemand. Alors, je vous ai fait la liste des principales erreurs, des principaux anglicismes que je retrouve dans vos copies d'allemand. Alors, je vois très souvent... Ah, attendez, excusez-moi, je profite pour en rajouter une. Eh bien, on va commencer par elle. I, en anglais, en allemand, c'est ich, et il n'y a pas de majuscule à ich, pour dire je, jamais. Voilà, ensuite, un, une, eh bien, en allemand, ça se dit pas ça se dit ein, oder eine, oder einen, oder einem, etc. Mais ça ne se dit pas end, ça a beau pas changer beaucoup, hein, il n'y a qu'une lettre qui change, eh bien, ça n'est pas possible de mettre end dans une copie en allemand, c'est und. Le mot est pas très difficile à retenir, hein, pour savoir dire et. Si vous voulez dire notre ou nos, je vous renvoie vers la vidéo sur les adjectifs possessifs. Donc si vous voulez dire our, eh bien c'est unser, mais c'est pas our, ça n'existe pas en allemand. Voilà, il faut connaître le mot allemand. Ensuite, la liste des mots suivants, c'est en fait des mots que vous allez confondre avec l'anglais. Hein. Là, c'était plutôt des mots que vous mettez tels quels dans vos copies, alors qu'ils n'existent pas du tout en allemand. Et la suite, en fait, c'est des mots que vous intervertissez, que vous mélangez avec des mots anglais. Vous m'écrivez parfois for dans vos copies aussi, quand vous voulez dire für. Donc pour dire pour, hein, ça se dit für. Et parfois, vous utilisez aussi for quand vous voulez dire devant ou avant. Et ben le mot existe en allemand, mais une différence, c'est que c'est écrit avec un V, un V, qui, comme vous le savez, se prononce en allemand. Ensuite, je vois parfois dans les copies que vous utilisez oder, et que vous l'utilisez parce que vous pensez que c'est l'équivalent de other, et que ça veut dire autre. Mais autre, une autre chose, par exemple, eine andere Sache, ça se dit pas oder, ça se dit ander, andere, anderer. Et oder, ça existe bien, mais ça veut dire ou, au sens de ou bien. Voilà, donc c'est pas un adjectif. Donc vraiment, enlevez-vous ça de la tête. Oder, ça veut pas dire un autre. Vous ne pouvez pas dire ein oder Land pour dire un autre pays. Ein anderes Land. Ensuite, je vois très souvent dans les copies ce wie. Ça existe wie en allemand, mais ça veut dire comment. Wie geht es dir? Comment ça va? Et en aucun cas, ça veut dire nous, comme l'anglais oui, avec lequel vous le confondez. Pour dire nous, eh bien c'est wir, avec un R. Vous voyez, je sais, il y a, à une lettre près, ça change complètement. On passe de nous à comment. Voilà. Mais ça complique vraiment la lecture de la copie si vous mettez vie, et que moi j'ai l'impression que vous voulez dire comment, alors que vous vouliez dire nous. Voilà. Même chose avec who, en anglais, qui veut dire qui, mais en allemand, qui, c'est wer. Alors certes, il y a quelque chose qui ressemble à une lettre près, et qui est wo, mais wo, ça n'est pas l'équivalent du who anglais. Wo, ça veut dire où.
Et même chose quand vous voulez dire où en anglais. Vous dites where. Mais quand vous voulez dire où en allemand, il faut dire wo. Parce que si vous dites vers, ça veut dire qui. Donc voilà, retenez bien que le who anglais, c'est vers en allemand, et que le where anglais, c'est wo en allemand. C'est l'inverse. Vous voulez parfois dire que quelque chose montre quelque chose, et vous pensez à l'anglais to show. Et en fait, vous pensez que le verbe allemand schauen, ben c'est un peu comme l'anglais to show. Alors qu'en fait, schauen, ça veut dire regarder, ça ne veut pas dire montrer. Si vous voulez dire montrer, c'est zeigen. Autre confusion très 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 fréquente, vous voulez dire devenir, vous savez qu'en anglais c'est to become, et vous dites, ben, en allemand il y a un verbe qui ressemble, c'est bekommen, sauf que bekommen ressemble certes à l'anglais, mais n'a pas du tout le même sens, puisque bekommen veut dire recevoir. En revanche, si vous voulez dire devenir, il faudra utiliser werden. Je vois très souvent dans les copies family, écrit avec une majuscule, avec un D devant, mais un Y à la fin. Et le mot allemand n'est pas bien compliqué non plus. Il faut retenir juste qu'il n'y a pas de Y à la fin, que c'est IE, dit famille. Et enfin, à cause de Barack Obama et de weekend, yes weekend, j'ai droit systématiquement dans les copies à un Wirkan, que je n'ose à peine prononcer tellement vraiment ça fait mal aux oreilles d'entendre ça. Ça n'existe pas. Je vous renvoie à la vidéo sur la conjugaison des verbes de modalité pour dire nous pouvons, c'est wir können avec un umlaut et surtout un en à la fin. Accordez toujours votre verbe à votre sujet. Et vous savez à présent que la terminaison avec wir, c'est toujours en. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible en allemand. Voilà, j'espère que vous avez pu un petit peu tirer au clair toutes les différences. Si vous sentez que vous aviez tendance à faire ces confusions-là, faites-vous peut-être une fiche supplémentaire pour faire le point sur les mots dans toute cette liste-là que vous avez vous-même tendance à souvent confondre. Ça sera peut-être plus facile ensuite pour les retenir et éviter les erreurs. Et voilà, pour terminer, la traduction en allemand de la phrase que j'ai indiquée au début, donc bleib ruhig und sprich Deutsch, reste calme et parle allemand. Donc voilà, pas de panique face aux erreurs et face à la grammaire. Et surtout, essaye de parler et essaye d'apprendre allemand, et c'est comme ça que tu t'amélioreras. Tschüss!